Bonjour et bienvenue à tous à cet entretien en marge du 61e Congrès mondial de la statistique organisé conjointement par le HCP et l'ISI ici à Marrakech. J'ai le plaisir de recevoir Abdelkhalq Touhami. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes donc professeur à l'INSEA et ma première question est justement autour de ce congrès. Quel est l'intérêt pour le Maroc d'organiser un tel événement international important dans le monde de la statistique? À différents niveaux, il y a beaucoup d'intérêts. Bien sûr, il y a un intérêt de visibilité. Incontestablement, le Maroc est en train de se positionner comme leader en Afrique dans tous les domaines, y compris donc le domaine de la statistique. Pour rappel, le Maroc a été le premier pays où il y a eu le premier institut de la statistique en Afrique. C'est en 1960, il y avait la création, en 60-61, il y a la création de l'INSEA, l'Institut national de statistique et économique. Et l'INSEA a formé plusieurs cadres de la statistique pour l'Afrique. Donc, on était le premier pays. Et ça, c'est un repositionnement, puisque ce congrès n'a jamais été dans notre région, la région MENA. Et voilà qu'il est maintenant à ce niveau-là. Et cette visibilité, j'attire juste l'attention pour ceux qui le regardent. Regardez juste le logo de la conférence, le positionnement du Maroc dans le continent. Et puis, ça, donc, c'est un gain énorme au niveau visibilité. Le deuxième, évidemment, scientifique. Le deuxième est scientifique à différents niveaux. D'abord, c'est une reconnaissance que le système statistique national et tout ce qu'on peut dire comme limite est crédible au niveau international. Et donc, l'Institut de la statistique dit voilà un pays en développement qui a de la crédibilité statistique et donc il peut abriter une conférence aussi grande que celle-ci. De l'autre côté, les chercheurs marocains ont une vitrine pour exposer leurs travaux alors qu'ils ne pouvaient pas le faire, en tout cas pas en ce nombre lorsqu'il y a des conférences, lorsqu'il y a une conférence pareille à l'étranger. Il est difficile d'amener autant de participants marocains pour participer à une conférence comme celle-ci, donc c'est surtout les jeunes. Moi j'étais très content de voir combien de jeunes marocains qu'ils présentent ou qu'ils assistent juste à ces conférences. Il y a un gain énorme au niveau scientifique puisque c'est une relance. C'est comme lorsqu'on organise un meeting de sport, c'est une visibilité et tous les jeunes participent. C'est exactement la même chose. Pour nous, c'est un gain et c'est une vitrine, une visibilité au niveau visibilité du pays et au niveau de la statistique de façon particulière pour le cas du Maroc. Alors justement, j'aimerais qu'on parle maintenant de statistiques en particulier. Quel est selon vous, parce qu'on n'entend que des chiffres souvent, statistiques, parce que c'est des nombres, quelle est la différence, ou en tout cas le lien entre ces chiffres-là et la réalité sur le terrain? Logiquement, le chiffre est fait pour aider à une prise de décision. Donc, tout le dispositif statistique qui est mis en place à travers le monde est fait généralement pour aider à une prise de décision éclairée. Si on prend des décisions sans chiffres statistiques, sans données de référence, on se trompe. La marge d'erreur devient très grande. La statistique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réduit le domaine de l'incertitude. Je ne suis pas en train de dire qu'il donne la réalité, mais il réduit énormément la partie incertaine. Donc, tout le processus de création de chiffres à travers le monde doit avoir une conséquence sur le plan social. On peut prendre des exemples. Lorsqu'on parlait du prix de la statistique hier, qui était attribué à Cox, c'était de la théorie statistique. Mais tout le monde reconnaît que ça a beaucoup aidé pour gérer la fin de cycle des personnes qui ont une maladie, la fin de cycle d'une machine, la survie. Tous les concepts statistiques sont faits pour avoir une liaison en termes de politique économique, de prise de décision, qu'elle soit économique, sociale, médicale ou autre. Lorsqu'on veut mettre sur le marché, je ne sais pas moi, un produit pharmaceutique, quel est le dispositif, quel est le mécanisme pour lui donner une accréditation pour qu'il soit, c'est un bon médicament. Il y a derrière de la statistique, il y a un dispositif statistique qui doit être bien placé, bien maîtrisé pour que l'on dise ce médicament est efficace ou pas. Lorsqu'il y a une politique économique quelconque qui est mise en place, est-ce qu'elle est efficace? Il y a de l'argent qui est dépensé là-dedans. Et si on n'a pas une façon pour rendre compte de l'efficacité de cette politique économique, on est peut-être en train de perdre de l'argent. Et cette politique doit avoir un impact sur les citoyens. Et donc, pour moi, n'importe quelle action statistique, opération, création de chiffres doit aider la prise de décision qui doit avoir des conséquences sur la population. Alors,
comment évaluez-vous aujourd'hui le système de statistique au Maroc? Surtout qu'aujourd'hui, dans le Congrès, on parle de l'évaluation de systèmes de statistiques mondiaux. Oui. C'est une question pertinente et donc c'est un peu le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide dans notre dispositif statistique. Je suis professeur à l'INSEA et je ne peux qu'être content de ce que l'INSEA a formé et qu'on est devenu autonome en termes de création de chiffres, d'interprétation de dispositifs. Et donc, si j'ai à évaluer, on est largement en dessus de la moyenne, en dessus de la médiane mondiale en termes statistiques. Évidemment, lorsqu'on dit en dessus de la moyenne ou de la médiane, c'est qu'il y a d'autres qui sont beaucoup mieux que nous. Mais on est beaucoup mieux que plusieurs autres. Et donc, ceci fait que c'est mes figues, mes raisins. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on est très bien. On a une crédibilité, on est assez bien avancé. Mais pour d'autres choses, on est beaucoup moins bien. Je vais lancer une qui me tient beaucoup plus à cœur. Du côté négatif, par exemple, il est clair que l'accès à l'information et la standardisation est très mal faite pour l'instant au Maroc. On réalise plusieurs opérations statistiques, même au HCP par exemple. Et l'INSEA fait partie du HCP. Qu'est-ce qu'on fait sortir de toutes ces enquêtes que l'on réalise en termes d'analyse? Trop peu. Où est-ce qu'on est dans la confidentialité pour que l'on puisse avoir accès à ces chiffres? Oui. On n'est pas très loin. Oui. En 2011, c'était inscrit dans notre constitution où on est dans la pratique. On est en train de perdre du temps. Et en perdant du temps, on perd de l'argent. Il y a plusieurs enquêtes de grande valeur qui sont faites par le HCP, d'une très grande valeur, qui sont très courtisées par les instances internationales, mais malheureusement trop peu exploitées au niveau national. Et donc, globalement, ce que je suis en train de dire, il manque une standardisation un peu. Chacun apporte son enquête, la traite de son côté, ne va pas la mettre à la disposition. C'est pas seulement HCP, le ministère de la Santé, d'autres, le ministère de l'Agriculture, etc. Plusieurs organismes produisent de la statistique trop peu exploitée, le temps passe, elle est oubliée puisque non accessible, etc. Donc, globalement, on est bien sur le niveau technique, on est bien sur le niveau construction théorique de notre dispositif, mais il y a encore des limites. J'en ai cité une, mais je crois que les collègues statisticiens savent de quoi je parle. On doit s'asseoir et reformuler, repenser notre système statistique pour qu'il devienne efficace, pour qu'il éclaire les décisions qui concernent nos concitoyens et pour qu'on soit toujours leader en Afrique, dans la région et pourquoi pas plus loin, puisqu'on a les moyens pour le faire. Et justement, l'opportunité d'organiser ici au Maroc ce 61e Congrès mondial de la statistique. Tout le monde va parler de nous, tout le monde va parler de nous, du positif et du négatif. Et j'espère que dans le futur, on va être présent dans la prochaine conférence, les chercheurs marocains, les institutions marocaines, et on aura franchi dans les 2 prochaines années des étapes dans le plus de crédibilité à notre système statistique. Abdelkhalek Touhami, je vous remercie pour ces éclairages et ces informations. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.